Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri, bienvenue dans une nouvelle leçon dédiée à l'explication des cours de français niveau deuxième année du cycle collégial. Dans cette vidéo, je vous parle de la première leçon de la troisième séquence qui a pour titre « Lire et produire une affiche ». Observez les documents suivants et dites-moi quelle est leur nature, c'est-à-dire comment appelle-t-on ce genre de document. Non, ce n'est pas des images. C'est vrai qu'il y a des images, mais elles sont accompagnées de texte. Alors, comment appelle-t-on ce type de document? Oui, c'est bien cela, ce sont des affiches. L'affiche est un média consistant à placer un message sur un support exposé dans un lieu public, par exemple dans les collèges, les lycées, les hôpitaux, les administrations publiques, la gare, etc. On y trouve des affiches collées sur les murs pour attirer l'attention des passants, des lecteurs, sur un phénomène particulier. Maintenant, nous allons voir quelles sont les composantes d'une affiche et quelle est leur fonction. Observez l'affiche suivante et dites-moi, elle se compose de combien de parties, c'est-à-dire quels sont les éléments qui la composent. Une affiche se compose de des illustrations qui peuvent être des photos, des images ou d'autres éléments graphiques, et des textes, messages et slogans. Et nous avons aussi le logo et la source. Je répète, une affiche se compose des éléments suivants. On y trouve l'illustration qui peut être une image, une photo, un dessin, etc. C'est la représentation d'un objet ou d'un concept. Elle attire l'attention et suscite l'intérêt du lecteur. Donc, elle a pour fonction de faciliter la compréhension du message. Quand je regarde l'image, je peux facilement comprendre le message de l'affiche. La deuxième composante de l'affiche est le message. Le message, c'est une information textuelle. C'est un texte qui complète l'image et la rend compréhensible. Autrement dit, il a pour fonction d'expliquer le visuel et de rendre l'image facile à comprendre. Nous avons aussi un autre texte qui est le slogan. Le slogan est une formule concise et frappante, facile à mémoriser. Donc c'est un texte très court et qui a pour fonction d'attirer l'attention du lecteur et d'éveiller sa curiosité. Tous les deux, c'est-à-dire le slogan et le message, sont écrits en très grands caractères, ce qu'on appelle le style télégraphique, c'est-à-dire un texte qui est visible même de loin. Le message et le slogan sont appelés aussi messages d'accroche parce qu'ils accrochent le regard du lecteur. La dernière composante de l'affiche est la source et le logo. La source est le nom de celui qui a réalisé l'affiche. Et le logo est un symbole formé d'un ensemble de signes graphiques représentant le nom d'une marque par exemple ou d'une association ou d'un organisme, etc. On peut dire que le logo est un petit dessin qui représente le nom d'une marque ou du fabricant concerné. C'est la source de l'affiche. Sur votre manuel scolaire, vous allez trouver une affiche accompagnée d'un tableau comme celui-ci et que vous devez compléter. Dans la première partie du tableau, nous avons les parties du support, c'est-à-dire les composantes de l'affiche. Comme on a dit dans l'explication de la leçon, nous avons les textes et illustrations. Et dans la deuxième partie, nous avons les éléments d'analyse, c'est-à-dire nous allons relever les éléments qui concernent le texte. Alors, quels sont les textes que nous avons dans cette affiche? Oui, nous avons un pseudo et un profil. Nous avons le pseudo Super Lulu, 13 ans. Et nous avons le profil Cherche nouveaux amis. Quel texte nous avons aussi? Oui, nous avons Action Innocence. C'est la source de cette affiche. Nous avons aussi le slogan qui est Un pseudo peut cacher n'importe qui. Et nous avons aussi le message qui est écrit en rouge. Soyez vigilants sur Internet, n'acceptez jamais un rendez-vous sans être accompagné. Et nous avons enfin la typographie, c'est-à-dire le type d'écriture employée, la taille de la police et la couleur utilisée. Et les éléments d'analyse de l'illustration sont la personne. Nous avons une photo d'une personne cachée derrière un masque.
Nous avons une couleur, ce qu'on appelle la couleur du fond, de l'arrière-plan, et les accessoires. Nous avons un masque qui cachait la personne. Dans la troisième partie du tableau, nous avons les interprétations, c'est-à-dire les significations de chaque mot. L'interprétation qu'on peut donner au pseudo et au profil est qu'il s'agit d'un leurre, c'est-à-dire un mensonge, parce qu'on ne peut pas trouver une personne qui a une barbe sur le visage et âgée de 13 ans. Donc le pseudo et le profil sont en quelque sorte un appât avec lequel on attire un oiseau, un poisson pour le pêcher. Ici, les oiseaux sont les enfants et les mineurs. Le deuxième élément qui est la source a pour nom l'innocence ou action innocence. Donc on peut dire que c'est une association qui s'occupe des enfants et des mineurs. Le troisième élément qui est le slogan veut dire que le pseudo est un nom factice, c'est-à-dire qui est faux, qui est fabriqué. Quant au message, il propose des solutions et conseils. Il nous donne le conseil suivant: soyez vigilants sur Internet, n'acceptez jamais un rendez-vous sans être accompagné, sans être avec une deuxième personne. Et pour la typographie, ils ont utilisé le caractère gras pour attirer l'attention du lecteur et accrocher son regard. Passons maintenant aux interprétations concernant les parties de l'illustration. Commençons par la personne. Quelle interprétation peut-on faire sur cette personne? Oui, c'est une personne anonyme, c'est une personne inconnue qui se cache derrière un masque. Passons à la couleur. Quelle est la couleur dominante? Oui, la couleur dominante est le noir, qui signifie l'obscur, la méfiance. Donc on ne sait pas qui se cache derrière ce masque. Et à la fin, nous avons les accessoires. Nous avons le masque. Donc, quelle est l'interprétation qu'on donne au masque? Oui, le masque est un moyen pour cacher le vrai visage. Il est aussi un moyen pour tromper. Voilà ce qu'on peut comprendre du tableau. Il s'agit d'une affiche produite par Action Innocence. Elle met en avant une personne masquée. Elle, c'est-à-dire l'affiche, vise à mettre en garde les enfants contre les dangers des réseaux sociaux. Voici ce que vous devez retenir. L'affiche est l'association d'un slogan, d'une image et d'un court texte. Je répète, l'affiche est l'ensemble d'un slogan, d'une image et d'un texte. Elle donne à voir, attirer le regard, informer, sensibiliser, promouvoir, transmettre ou communiquer une idée, un message, des sentiments, interpeller, donner des dimensions esthétiques à une revendication. Elle, c'est-à-dire l'affiche, permet aussi de faire connaître aux jeunes les causes, les mécanismes et les conséquences d'un phénomène. Elle le dénonce et propose des solutions pour le faire diminuer. Voilà, on a fait le tour, j'espère avec vous dans cette vidéo, des composantes de l'affiche. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt dans d'autres vidéos avec Mourad Ifri.